Bonjour les frères et sœurs. C'est une joie de vous retrouver tous, d'être ensemble et de nous attendre au Seigneur. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. C'est incroyable, on connaît un texte par cœur, on le connaît, mais le Seigneur nous parle encore parce que quand notre cœur est ouvert, le Seigneur veut toujours nous parler. Pour que cette parole puisse toucher notre cœur, pour que son œuvre puisse se faire. Et je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, cette histoire qu'on connaît tous, mais qu'il est toujours bon de se rappeler. Et dans ces passages, il y a toujours des versets pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est à l'œuvre et on se réjouit. Donc on va lire Matthieu chapitre 14 et le verset 13, à partir du verset 13. Tout le monde y est, Matthieu 14, verset 13. Ah, ça commence par « À cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » À cause de cette nouvelle, à cette nouvelle, quelle était cette nouvelle? Alors il faut lire un peu plus haut l'histoire du meurtre de Jean-Baptiste, l'assassinat de Jean-Baptiste par Hérode le tétrarque. Alors on lit le chapitre 14, le premier verset du chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, c'est-à-dire c'est le fils de Hérode le Grand. Vous savez, Hérode le Grand, c'est celui qui vivait au temps de Jésus, au temps de la naissance de Jésus, et qui avait fait tuer tous les enfants mâles premiers-nés. Donc c'était une famille de dictateurs qui s'opposaient toujours au plan de Dieu. Et lui, c'est le fils. Il a hérité d'un quart du royaume de son père. Et voilà que cet homme qui pourtant écoutait Jean-Baptiste, écoutait la parole de Dieu, travaillait son cœur, va faire des choses qui vont le dépasser lui-même. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. » Ah bon ? Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Alors cet homme, il se croit très intelligent comme nos hommes politiques. Ils ont toujours la réponse à toutes les situations, mais c'est jamais la bonne. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître. Alors que la repentance, quand ça vient dans notre cœur, c'est là que tout ça efface. Ce matin, je lisais un petit message du frère Jocelyn Seri qui me parlait des mathématiques de Dieu. On a tous appris que 1 et 1 font 2, mais avec le Seigneur, un péché plus une repentance égale 0. 1 plus 1 égale 0. Je trouvais très fort notre frère Jocelyn dans les mathématiques divines. Et il a comme ça plein de modèles. Et avec le Seigneur, quand on a un péché, quand on demande pardon au Seigneur, c'est effacé et on n'en parle plus. C'est terrible d'être comme cet homme, croire qu'on sait tout parce qu'on est trop dur, trop orgueilleux et qu'on ne veut pas se repentir. Et ça va l'emmener dans une situation impossible. Alors, il croit que Jésus, il a entendu parler de Jésus, mais il dit c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Vous voyez son explication, c'est parce que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il ne comprend rien, il mélange tout. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, car c'était la femme de son frère. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce que tout le monde regardait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Ah, le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on lui la donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui le porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Quelle triste nouvelle, quelle magouille des hommes, quelle dureté du cœur de l'homme, alors que cet Hérode avait entendu parler Jean. Il avait entendu Jean parler de Jésus, et il était quelque part touché, quelque part, mais dans ce contexte-là où il voit la fille de Hérodias en train de danser, il lui dit « Mais je te donnerai la moitié de mon royaume, demande-moi ce que tu voudras. » Frères et sœurs, il faut faire très attention à nos engagements.
à nos paroles données à la légère, parce que ça nous emmène dans des situations inextricables qui sont contraires à ce qu'on voudrait faire. Et dans ce cas-là, c'était contraire à ce qu'il voulait faire, parce que quelque part, il aimait Jean, il écoutait ce qu'il lui disait, mais devant cette situation, eh bien, il a été jusqu'au bout à cause d'une parole qu'il avait dit à cette petite fille qui dansait et qui avait trouvé qu'elle dansait très bien, mais ce n'était pas ça, il était coincé par ses paroles. Et il a dû aller jusqu'au bout de sa folie et puis tuer notre fameux Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a un ministère très court, peut-être 6 mois. Et quand Jésus apprend ça, au verset 13 du chapitre 14, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Ça veut dire que Jésus, quelque part, il était fini de voir Jean-Baptiste, qui avait été assassiné comme cela. Il n'a rien dit. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une barque et il est allé dans le désert pour parler à son Père. Chacun d'entre nous, on peut passer par des situations incompréhensibles, des situations injustes. Et on n'a pas la réponse. Et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est dans le plan du Seigneur. Et il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de se mettre à l'écart, parler à notre Papa Céleste. Il ne nous dira pas forcément pourquoi, mais au moins il va consoler notre cœur. Au moins on va pouvoir déposer notre cœur, ce qui est notre blessure, notre souffrance, lui remettre à lui, et il va nous guérir. Et sa paix va revenir dans notre cœur. Parce que des fois on entend des mauvaises nouvelles, ça finit, on est fini, on est découragé. Mais le Seigneur veut qu'on ait toujours la foi dans notre cœur. Et pour ça, il nous donne l'occasion de rentrer dans notre chambre, ferme la porte et parle à ton Seigneur. Et on expose notre cœur devant le Seigneur. On reconnaît souvent qu'on a une part de responsabilité peut-être, ou on n'a pas de part de responsabilité. C'est venu comme ça, on n'a pas d'explication. Pendant un temps, je me disais, mais quand je serai au ciel, je demanderai au Seigneur. Mais quand on sera au ciel, on aura tellement d'autres choses à faire que... Et puis, moi, heureusement, j'oublie vite. Donc, je ne me rappelle plus les choses que je devais demander au Seigneur. Alors, je suis déjà libéré sur la terre et c'est la meilleure solution. Parce que le Seigneur veut qu'on vive libre. Il ne veut pas qu'on garde des choses. Il ne veut pas qu'on garde des non-pardons, des incompréhensions. Il veut qu'on mette tout ça devant lui pour avoir le cœur pur comme un enfant et pas d'arrière-pensée. Et quand je vois quelqu'un qui m'a fait du mal, mais ça doit être effacé, ça doit disparaître. Si ce n'est pas effacé, c'est que je ne suis pas mort. Alors le frère Stéphane Gachengo nous a raconté toujours une histoire, vous le savez, c'est une histoire un peu morbide, mais un jour il apprend le décès de son oncle, et son oncle au Kenya est mis dans une chambre froide, dans un truc où on met les morts, à la morgue. Et lui, il aimait tellement son oncle qu'il dit, je ne voudrais pas qu'il lui fasse n'importe quoi là-bas à la morgue, je vais aller. Et donc il va à la morgue, et puis là il rencontre un homme qui est le gardien de la morgue, il lui donne sa carte de visite, pasteur Ganchenko, et le gars lui dit, ben moi aussi je suis pasteur. Et je suis pasteur de la meilleure église possible. Parce que moi, je suis pasteur d'une grande quantité de personnes, mais quand je les pose là, ils ne bougent pas. Quand je leur donne un coup de pied, ils ne répondent pas. Ils sont réellement morts. Et je suis sûr que vous, pasteurs, vous avez beaucoup plus de difficultés dans vos églises. Parce que vos chrétiens, ils se donnent des coups de pied, ils se donnent des petits coups comme ça. Et Stéphane Gachegon, il dit, mais il est fou ce gars-là, il est fou, il est fou. Et puis il continue. Mais ça lui a fait réfléchir que si vous voulez être libre, il faut être mort à nous-mêmes. Il faut que la mort agisse dans notre vie pour qu'on n'ait plus de réaction. Et ce message-là, qui venait en même temps que le message de la croix pour lui a ouvert les yeux. Et il a compris qu'il faut que je meure à toutes les relations, à toutes les réactions, à tous les petits reproches qu'on peut me faire, à toutes les accusations vaines, à toutes les choses que les gens ont contre moi. Non, Seigneur, je veux mourir à moi-même. Et moi, j'ai appris ça avec ma femme. Parce qu'avant, je voulais avoir raison. J'étais le mari, je voulais avoir raison. Et ma femme, elle voulait aussi avoir raison. Mais on a décidé, l'un et l'autre, de mourir à nous-mêmes. Elle me dit, ça c'est rouge. Ben, elle dit, c'est rouge, tant mieux. Ben, moi je vois ça bleu, mais c'est pas grave, c'est rouge. Allez ma chérie. Et depuis, on s'aime de plus en plus. Hein. Parce que c'est toujours pour des bricoles qu'on se dispute. Toujours des bricoles qui n'ont pas d'intérêt. Mais si on meurt, on accepte de mourir et de dire, ben, elle voit ça rouge, ben, tant mieux. Donc, on a appris à mourir. Et je crois que si on veut grandir, il faut qu'on apprenne à mourir. Apprendre à renoncer à ses droits, à ce qu'on pense qui est juste. Parce qu'on a une autre échelle, nous. Mais le Seigneur nous voit, il nous connaît.
Et donc Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et je suis sûr, il a parlé à son père. Il a partagé, il a dit, Seigneur, je suis triste de voir que Jean-Baptiste est parti. Seigneur, j'aurais voulu un autre plan, mais pas mon plan, ton plan à toi. Et il a accepté pleinement. Et vraiment, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de fardeaux qu'on doit déposer aux pieds du Seigneur, chacun d'entre nous. Des incompréhensions, des choses qu'on n'a pas compris, des choses qui nous gênent. Et puis, on les dépose au Seigneur, et on sort, on est libre, et on peut marcher, on peut être un encouragement, on a oublié tout ça, c'est derrière nous. Et on va de l'avant, et on sert le Seigneur dans la liberté. Quand on a quelque chose qui reste en nous, il y a comme des aigreurs, il y a comme on n'est pas bien. Le Seigneur veut qu'on soit bien. Et il a tout prévu pour qu'on soit bien. Et c'est vrai qu'il y aura toujours des situations qui nous paraîtront injustes. Mais il faut renoncer à ces situations, les mettre sur l'autel. Allez Seigneur, c'est fini, je n'ai pas compris. Et ça m'arrivait souvent de ne pas comprendre. Et ça peut encore m'arriver, donc je vais remettre ça sur l'autel et m'attendre au Seigneur. Alors, pendant qu'il était là avec son père, la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Jésus pensait avoir trouvé un endroit calme, il était parti sur le lac de Génézareth, il avait quitté l'endroit où il était, il va aller vers Bethsaïda, et là, la foule a vu qu'il était allé de l'autre côté. Et un lac, on peut faire le tour. Donc lui, la foule est partie à pied, ils ont été faire le tour pour retrouver Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus fit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Vous savez, le Seigneur, quand il nous voit, il est ému de compassion pour chacun d'entre nous, pour les situations par lesquelles on passe, pour les questions qu'on peut se poser, pour les raisonnements qu'on peut avoir. Il doit être ému de compassion. Mais il en a encore là, ce frère-là, il en a encore là, cette sœur-là, mais je vais l'aider. Et le Seigneur, son cœur est ému et il veut manifester son amour à chacun d'entre nous. C'est un cœur de papa, un plus grand que notre papa humain. Il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Il veut penser toutes nos plaies, toutes nos souffrances. Et il est ému quand il nous voit. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le Seigneur dit, tiens, ce frère-là, il est venu avec un gros fardeau. Eh bien, cet après-midi, je m'attends à ce que la parole vienne pour guérir et qu'il puisse déposer son fardeau. Cette sœur-là, il y a une amertume dans son cœur, il y a une déception. Remets ça au Seigneur. Et le Seigneur est ému pour chacun d'entre nous. Personne n'a eu la vie qu'il veut ou personne ne peut faire les choses qu'il veut. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Mais tous nos déceptions, le Seigneur les voit. Et vous ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es. Continue, je vais t'aider. Ma grâce est là, ne t'inquiète pas. Mais quand il nous voit avec de la rancune ou quelque chose contre quelqu'un, on ne dort pas bien la nuit, on n'est pas bien. Le Seigneur a pitié de nous. Il est ému de compassion. Et c'est pourquoi la parole, quand elle vient, il faut qu'on l'accepte et qu'on se reconnaisse dedans et qu'on dise, Seigneur, j'arrête de résister. Je me soumets à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Seigneur, je te remets cette situation. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans ma chambre avec mon épouse, regarder le plafond. Et là, je me rappelle d'une histoire avec une voisine que j'ai eue il y a 6 mois. Elle me dit, Seigneur, je ne peux pas rester avec ça. J'avais oublié. Je me suis levé, j'ai fait une lettre pour m'excuser, demander pardon à la personne, même si ça fait 6 mois. Je l'ai envoyé par email, j'étais à l'île Maurice, elle ne m'a pas répondu, mais moi je suis libre. Moi j'ai déposé ça. J'avais mal agi, je m'étais énervé contre cette personne, il m'a fallu 6 mois pour revenir à ça. Mais après, je suis tellement léger, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Et ça, c'est l'amour du Seigneur pour nous, afin que nous soyons tous déchargés de tous nos fardeaux, de tous nos soucis. Parce que vous savez, les fardeaux, c'est nous qui nous les chargeons. Le Seigneur veut nous libérer. Et je dis souvent, 95% de nos inquiétudes ou de nos fardeaux n'existent pas. On se les est fabriqués. Et on vit ça, au lieu de les remettre au Seigneur, au lieu de les déposer. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un culte personnel, de passer du temps avec le Seigneur. Et cette vie, elle fera tout pour qu'on n'ait jamais le temps. Parce que ça se décide. Je dois prendre le temps moi-même. Je dois me décider. Je rentre chez moi, je veux régler mon cœur. Je veux régler ma situation. Sinon, ça s'entasse. Et après, on devient agressif, on devient négatif. Les racines d'amertume viennent dans notre cœur et on est fini. Et ce qui sort de notre bouche, c'est jamais des encouragements dans ces cas-là. Mais le Seigneur veut que ça devienne un encouragement.
Et frères et sœurs, il y a des choses qu'on peut voir d'une façon positive, d'une façon négative. Et quand on voit les choses d'une façon négative, on est fini, on est découragé, abattu. Mais quand on voit les choses que nous voyons devant nous et qu'il y a dans notre cœur la paix, la joie du Seigneur, que notre cœur est propre, c'est facile d'avoir la foi. De dire, Seigneur, pour cette chose-là, je te fais confiance. Je n'ai pas de solution, mais je te fais confiance. Et je sais que tu vas intervenir. Et mes frères et sœurs, je dis ça parce que moi aussi, j'étais beaucoup, et des fois, je suis comme ça. Je vois les choses négatives, au lieu de regarder au Seigneur tout de suite de cette situation, la remettre au Seigneur, et avec sa grâce, on va passer cette situation. Quand je regarde en arrière, depuis 45 ans, 50 ans que je suis chrétien, j'ai toujours vu la fidélité du Seigneur. Le Seigneur a toujours pris soin de moi, de mon épouse, de mes enfants. Il est toujours intervenu. Et moi, je vous l'ai déjà dit, quand j'étais jeune marié, je disais à ma femme, oh, ce mois-ci, on n'y arrivera pas. Oh, non, on n'a pas les finances, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Et elle essayait de me remonter, de m'encourager. Et je la fatiguais au lieu de l'encourager. Mais maintenant, je sais qu'il fallait que je regarde au Seigneur, pas au verre à moitié vide, mais au verre déjà à moitié plein, et que le Seigneur allait continuer à remplir et à manifester sa grâce. Alors, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle. Et là, il guérit les malades. Et c'est toujours le but du Seigneur de guérir les malades physiques, psychologiques, les malades dans notre corps, dans notre tête. Il veut nous libérer de tout ça. Et quand Jésus venait, il guérissait ces gens-là. Il intervenait, il manifestait sa grâce. Alors, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, regarde, il est tard. » Ils n'avaient pas de montre, non, regardez le soleil. Là, il commence à faire noir. Allez, il faut renvoyer tout le monde, afin qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Ah, ils avaient des solutions. Il ne fallait pas les déranger trop. Et les disciples étaient toujours très maladroits autour de Jésus. Comme on peut l'être quand on n'est pas bien dans notre cœur, quand on n'est pas en paix, quand on n'a pas la joie dans notre cœur, eh bien on veut que ça se termine vite, la réunion, on veut arranger les choses pour que ça ne dure pas trop longtemps. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, lui, il a la compassion de chacun, il veut aller jusqu'au bout et garder chacun pour amener sa bénédiction à chacun. Mais les disciples, ils sont énervés. Ah non, il faut qu'on arrête. Là, il faut qu'ils aillent chercher à manger dans le village. Et non, Jésus va leur répondre, donnez-leur vous-même à manger. Frères et sœurs, quand on lit ce passage de la multiplication des pains, on le retrouve dans Marc, chapitre 6, verset 37. C'est à peu près la même chose. Les disciples, c'est la même parole qui est retenue. Et puis dans Luc 9, verset 12, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 12, « Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Bien comme ils n'avaient pas d'argent, ils disaient, Seigneur, multiplie l'argent, fais quelque chose. Hein, ils remettent la responsabilité du Seigneur. Pourtant, le Seigneur leur a dit, faites-le. Le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et puis, il y a une autre traduction, je pense, c'est dans Jean 6, verset 6. Alors, voilà, c'est Philippe qui va répondre. Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait Jésus ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Ah ben oui, voilà, lui, il est encore plus pessimiste que les autres, et il dit on aurait 200 deniers, c'est-à-dire de 200 salaires, et ben on ne pourrait pas nourrir tout le monde tellement il y a du monde. Vous savez, des fois, on a des arguments, j'ai des arguments, mais j'ai honte après, parce que pour le Seigneur, ces arguments-là ne tiennent pas. Le Seigneur veut prendre soin de ses enfants. Il ne veut pas qu'on soit limité, qu'on se limite nous-mêmes, ou dans notre tête, on croit que c'est impossible. Mais avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils nous dirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Alors je voudrais quand même, quand on parle du pain, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que la ville de Bethléem, c'est Beth, c'est la maison, Léhem, ça veut dire le pain. C'est-à-dire, c'est la maison du pain. C'est là où Jésus est né. Pourquoi à Bethléem? Parce que là, il y a du blé qui possède d'une façon naturelle, je crois que ça s'appelle l'épeauve,
ça poussait dans les champs, ça poussait dans les herbes, partout. Et ils ont coupé ce blé et ils l'ont sélectionné. Je me rappelle quand j'étais petit, en 1957, j'allais dans les champs chez mon oncle, les blés faisaient 1,50 m de haut. Et puis quand la mécanisation arrive, ils ont sélectionné les blés pour qu'ils ne fassent plus que 70 cm à cause des moissonneuses-batteuses. Avant, ils liaient ça à la main, un travail monstre. Et ils ont trafiqué les grains de blé, ils les ont sélectionnés pour avoir des beaux grains et non pas de la végétation, de la paille qui monte. Et ça a tout changé. Et aujourd'hui, on a une agriculture intensive où on fait jusqu'à 100 tonnes de blé par hectare. Et il y en a tellement, ça a multiplié. Mais au départ, c'était simplement des graines qui étaient dans les champs, que les gens ramassaient. Ils faisaient une pâte avec ça, ils faisaient mélanger avec de l'eau, du sel. Ils faisaient ce pain, ils mettaient du levain ou ils gardaient un pain qui était levé avant et puis ils le mettaient dedans et ça levait et chacun avait son pain. Pour vous dire que Jésus, lui, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus, lui, il savait qu'il était le pain de vie. Si on regarde Bethléem en tant que ville où il y a du blé pour faire du pain, ça ne suffit pas. Il y a un autre message du Seigneur. C'est lui le pain de vie. C'est lui qui est capable de nourrir chacun d'entre nous spirituellement. Et il nous appelle à être ses instruments pour que nous, à notre tour, on puisse être ces gens qui faisons connaître l'Évangile et qui apportons le pain de la vie aux gens qui sont autour de nous. C'est extraordinaire, le plan de Dieu. Et Jésus était dans son plan, il savait tout ça. Et les disciples ne comprenaient rien à ces choses. Eux, ils voyaient que du pain. Ils voyaient que du pain parce qu'ils avaient faim ce jour-là et qu'ils voulaient trouver du pain. Et comment la solution est venue? La solution est venue par un garçon dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 9. Vous savez, le Seigneur se sert des enfants, il se sert des garçons, des filles, des adolescents, de chacun d'entre nous, quand dans notre cœur, on est prêt à faire le plan du Seigneur. Dans Jean 6, verset 9, il nous est parlé de ce garçon. Alors, j'ai bien dit Jean 6, verset 9, 8, 9. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Lui aussi était découragé. Et je pense souvent à ce petit garçon et à notre attitude qu'on doit avoir comme ce petit garçon. Ce petit garçon, peut-être sa maman lui avait donné un sandwich en lui disant « La journée va être longue, si tu vas écouter Jésus, eh ben, tout le monde se réunit là-bas, ça va être long pour toi. Je vais te faire un petit goûter, un petit sandwich, 5 pains, 3 poissons, et puis comme ça au moins tu auras de la nourriture. » Et je pense à ce garçon quand il a vu Jésus, eh bien, dans son cœur, il a senti que ce n'était pas pour lui qu'il avait ces choses-là. Il a remis ce qu'il avait dans les mains de Jésus. Et quand il a remis ces 5 pains et ces 2 poissons, pour lui c'était un acte de foi, où il voulait remercier le Seigneur. Il l'a fait de tout son cœur et il a remis entre les mains du Seigneur qui l'a multiplié et qui a pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait peut-être 35 000 personnes entre les femmes, les enfants et les hommes. Tout ça parce qu'un petit garçon a dans son cœur senti le plan de Dieu et a donné ce qu'il avait. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être ce cœur, à avoir ce cœur d'un enfant et le peu qu'on a, de pouvoir les confier dans les mains du Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui va multiplier. Et moi, je pense que j'aurais pu garder ce sandwich-là et me dire non, 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 je le garde moi. Moi, j'ai très faim, moi, je le garde pour moi. C'est vrai qu'on est comme ça. C'est vrai qu'on n'arrive pas. Et c'est vrai que des fois, un gros billet qu'on a mis dans notre poche, un gros billet, puis non, 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 on se coupe et on sort des pièces. On peut être comme ça aussi. Mais quand notre cœur est touché pour le Seigneur veut qu'on donne ce qu'on a de meilleur pour lui. Et il va le multiplier et il va intervenir. Et croyez-moi, ce petit garçon, en retour, il a reçu du pain, il a reçu des sardines. Lui aussi, il a été nourri. Et nous aussi, pourquoi on garde ça pour nous uniquement, alors que c'est pour l'œuvre du Seigneur? Et vous voyez, ce pain, ça me fait penser au frère Mickey, qui va en Afrique pour faire les conférences Build, qui veut parler à des milliers de pasteurs. Vous savez, au début, on parlait à 20, 30, 50, 100, 300 personnes maximum. Aujourd'hui, il peut toucher des milliers de personnes. Mais pour aller là-bas, il a besoin des finances.
il a besoin qu'on puisse payer le chemin, le bus pour que ses frères puissent venir. Et le cœur de Mickey et notre cœur à nous doit être, les frères et sœurs, il faut qu'on s'unisse ensemble et qu'on donne au Seigneur ce qui sera nécessaire pour que l'annonce de l'Évangile, la multiplication du pain de l'Évangile, que Jésus est le pain de vie, puisse se faire. Et Dieu nous demande d'être participants et de donner de tout notre cœur. Au lieu de garder pour nous, de garder ça dans notre poche, l'apporter au Seigneur. Dieu va le multiplier et des milliers d'âmes vont être sauvées, des milliers de pasteurs vont être touchés dans leur cœur. Si on garde pour ça, il n'y a rien dans notre poche, rien ne se passera. Mais si on participe à l'œuvre du Seigneur, si on donne de tout notre cœur, le Seigneur va nous bénir. Et je pense que ce garçon, il était vachement fier quand il est rentré chez lui. Il dit, écoute maman, le petit sandwich que tu m'as donné, je l'ai donné dans les mains de Jésus. Et tu ne sais pas ce qu'il a fait Jésus? Eh bien, il a multiplié le pain, tout le monde a eu à manger. Et même moi, j'ai reçu mon sandwich encore meilleur que celui que j'avais donné. Mais l'enfant était reconnaissant. Et vous savez, quand on fait le plan du Seigneur, on est content dans notre vie. Bien sûr, des fois, c'est dur, on est dans des conditions difficiles, mais on fait le plan du Seigneur. Et le Seigneur prend soin de ses enfants et il nous conduit et il nous fortifie dans sa grâce. Donc, tout ce qu'on a, mes frères et sœurs, c'est pour le Seigneur. Tout ce qu'on veut faire, on ne veut pas le garder pour nous-mêmes, mais on veut être des instruments et obéir au Seigneur et lui donner ce qu'on a de meilleur. Je voudrais vous donner ce verset dans Romains, chapitre 12, vous connaissez ce verset-là, mais moi, il me parle toujours parce que je trouve que c'est un verset type qui parle de notre consécration et qui est tellement important. Donc, Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Vous connaissez ce passage par cœur, je suis sûr. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas fou quand vous donnez votre vie au Seigneur. Au contraire, c'est raisonnable. Ce qui est irraisonnable, c'est quand on garde notre vie pour nous. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a dit. Celui qui voudra garder sa vie, il la perdra. Mais c'est lui qui la donnera à cause de moi. Eh bien, il la retrouvera. Et nous sommes appelés à donner nos vies. Et de plus en plus, à donner ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on a dans notre maison, ce qu'on a pour le Seigneur. Lui dire, Seigneur, c'est pour toi et on veut l'utiliser pour ta gloire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, à offrir comme un sacrifice vivant. On est appelé à être vivant, à servir le Seigneur, à avoir comme excitation dans notre cœur de voir l'Évangile se propager de plus en plus, de voir les pays être de plus en plus touchés, la grâce de Dieu se manifester. Vous avez vu à la conférence, on a vu le frère Obed, on a vu beaucoup de frères. Ça faisait du bien au cœur de se ressentir que par ces frères-là qui avaient entendu l'Évangile, leur vie a été transformée, leurs églises, leurs pays, là où ils vivent, l'Évangile est annoncé. On n'a pas fait grand-chose, mais on a donné ce qu'on avait dans notre poche pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et ça a fait des grandes choses. Moi, je suis toujours gêné quand je viens parce qu'il y a le frère Dimala Paul. Il me dit, Jean-Louis, c'est à cause de toi que je suis ici. Tous les ans, il me dit ça. Rappelle-toi, quand tu étais au Cameroun, tu étais tout seul dans un endroit impossible, vers Boya. Je suis venu entendre la parole du Seigneur. Ça m'a tellement touché que ma vie était transformée. Alors pour moi, tu es comme un papa. Bon, je suis un peu gêné parce que je ne me ressens pas du tout. Mais c'était l'Évangile. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'Évangile est plus grand que nous. Nous sommes inutiles, pas inutiles, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Mais l'évangile que nous portons est puissant pour changer la vie des gens. Et notre cœur, quand il est touché, peut être un moyen extraordinaire pour le Seigneur. Vous savez, quand notre cœur est touché, c'est facile de donner. Si notre cœur n'est pas touché, c'est parce qu'on garde notre vie. On veut garder ça comme ce petit enfant qui aurait gardé son sandwich. Non, 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 mes frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre la vie du Seigneur dans la joie et à être déterminés pour annoncer l'Évangile. Alors, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. Je me souviens quand je suis parti à Maurice, comme nous sommes partis à Maurice en 1988, mon père me dit « Mais t'es fou, t'as une entreprise, t'as 15 ouvriers, t'es marié, tu viens d'acheter une maison. » Mais c'est fou, c'est pas raisonnable du tout.
Mais je vois ce verset-là qui me dit, hein, et il me dit, qui sera de votre part un culte raisonnable. Je savais dans mon cœur que c'était un culte raisonnable parce que je voulais apprendre du Seigneur et je voulais apprendre des serviteurs de Dieu. Je n'avais pas trouvé ça en France, je n'avais pas trouvé ça en Europe, des gens qui donnaient leur vie pleinement pour le service du Seigneur. Et donc on est parti à 11 000 km à l'île Maurice et là l'œuvre du Seigneur s'est faite. Alors, comme pour tout le monde, on est passé aussi par l'épreuve. On apprend, ah ben non, le gars qui s'occupait de mon entreprise a fait des bêtises, il y a eu des millions de dettes, catastrophe, catastrophe. Mais la sœur Audrey me dit, Jean-Louis, tu crois que le Seigneur t'a fait venir à Maurice pour que tu aies une catastrophe en France et que tu puisses retourner fini? Et j'étais comme dépressif, tellement j'étais fini. Il me dit, non, le Seigneur t'a amené ici, tu vas aller régler ta situation en France et quand tu vas revenir, le Seigneur va agir et il va manifester sa grâce. Et le frère Mickey m'a dit, ben moi je t'accompagne en France. 3 semaines, Mickey est venu avec moi. Et le frère Mickey était avec moi dans toutes les situations, voir les clients, voir les prospects, voir les gens avec qui on avait des dettes, la banque et tout ça. Il m'a aidé, il m'a soutenu et on a vu la main du Seigneur. Il y avait des machines qui étaient dans la cave, je croyais que c'était pour la ferraille, on les a mis en vente, on les a vendues très facilement. Il y a des gens qui avaient des dettes, ils ont payé leurs dettes. Enfin, on a vu la main du Seigneur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le plan du Seigneur se fera toujours. Et pourtant, j'étais tellement découragé que j'avais été voir le huissier pour mettre la maison en vente aux enchères. Et puis, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Le Seigneur est intervenu. On a vu la grâce du Seigneur. Alors c'est sûr qu'on va là-bas, tout feu, tout flamme, et puis on a des situations qui nous arrivent. Oh, pas facile, pas facile. Mais si on persévère, on va voir la main du Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut nous former. Et j'ai jamais vu qu'on grandissait quand il n'y avait pas d'épreuves dans notre vie. Mais c'est quand il y a des épreuves qu'on court auprès du Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'on est têtu, parce qu'on ne veut pas se soumettre au plan de Dieu. On croit toujours qu'on va s'en sortir. Mais quand vous êtes face à une épreuve où il n'y a plus de réponse, il n'y a pas de réponse humaine apparemment, il n'y a plus que le Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, il vous montre qu'il est là. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et je vais t'aider. Patiente, regarde à moi. Ça a fait un travail, mes frères et sœurs, qu'une école biblique où j'aurais appris le grec, l'hébreu, n'aurait jamais pu faire. Mais là, l'œuvre du Seigneur, dans un pays où tout est à l'envers, tout était différent, tout était difficile. Et là, on a vu la main du Seigneur. Et on a vu sa fidélité. Et on a vu la victoire du Seigneur. Pas à cause de nous, mais la grâce de Dieu en nous. La grâce de Dieu parmi les frères. La patience du frère Mickey. Il dit souvent, le frère Mickey était très très patient avec moi parce que je parlais beaucoup avec lui, j'étais très souvent avec lui. Puis des fois, j'avais rien à dire, mais rien à dire. Et il me disait, tu veux partager quelque chose? J'avais rien. Et puis, mais qui me disait, c'est pas grave, si tu as envie de servir le Seigneur et que tu es toujours déterminé à servir le Seigneur, ça va venir. Et effectivement, c'est venu. Et aujourd'hui, je vois des pasteurs que je visite, et je raconte à Mickey comment ça se passe, et Mickey me dit, mais toi, il faut que tu aies la même patience que moi j'ai eu avec toi, vis-à-vis d'eux. Ah, merci Seigneur. Eh bien, il y a du travail. Eh bien, je vais attendre et je vais me confier au Seigneur. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai amené un pasteur à Mickey. J'ai voulu le faire rencontrer Mickey. Et ce pasteur-là, très dynamique, très encourageant, il dit à Mickey, je vais vous expliquer comment on va évangéliser la France. Ah bon, mais la France, il ne faut pas faire comme vous faites. Il faut faire comme je vous dis. Écoutez-moi, on va évangéliser, on va faire des grandes réunions. Et Mickey lui demande, vous avez combien de membres dans votre église? 5. Bon, ben merci. Vous savez, il y a des gens qui ont des théories extraordinaires. Mais il faut avoir la patience, l'amour, s'attendre, patienter. Comme le frère Mickey a patienté pour moi, comme le Seigneur patiente pour chacun d'entre nous. Et comme nous, les pasteurs, on doit patienter avec vous aussi, chacun d'entre vous, que vous puissiez ressentir notre amour, notre soutien, ou passer aussi par des situations difficiles. Eh bien, la grâce de Dieu est là. On veut être avec vous et s'attendre au Seigneur. Parce que d'ici quelques années, on va vous avoir vu grandir, servir le Seigneur. Et vous savez, toutes les épreuves qu'on passe, c'est pour expliquer après à d'autres par où on est passé pour qu'ils soient encouragés et qu'ils puissent regarder au Seigneur. Si on n'était pas passé par des épreuves nous-mêmes, ben ce serait théorique qu'on vous expliquerait les paroles du Seigneur. Et j'ai été tellement dans des églises où on a parlé de la théorie de l'Évangile. C'était de la théorie, mais il n'y avait pas de vie. La vie, elle vient quand il y a la mort.
Parce qu'après la mort à nous-mêmes, il y a la résurrection. Il y a une nouvelle vie qui vient. Il y a un nouveau cœur. La patience qui vient, la grâce de Dieu, le courage, l'œuvre de Dieu se fait. Et on est tellement reconnaissant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh là là, mes frères, si vous saviez, à cette époque-là, quand je suis venu, j'étais tout à fait dans le monde, dans toutes les nouvelles technologies, dans toutes les passions, dans toutes les choses comme ça. Et le Seigneur a dû faire son œuvre pour me libérer, pour me rendre libre. Parce que ces passions, elles vous prennent et il n'y a plus que ça qui compte. Et si vous êtes entier, ça vous prend votre vie entièrement. Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous libère. Sa grâce se manifeste. On renonce à ces choses parce qu'on voit que dans nos passions, même on peut se passionner pour son métier. C'est bien de se passionner, mais pas trop. Le premier, c'est le Seigneur. La première chose qu'on doit se passionner, c'est pour les choses du Seigneur. C'est pour la vie du Seigneur en nous. C'est pour que notre vie soit transformée. C'est pour qu'on puisse parler dans notre couple avec humilité, avec encouragement, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Et avant, ce n'était pas du tout ça. C'était souvent la guerre entre nous. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Et aujourd'hui, on est heureux. On n'est pas toujours en bonne santé, on n'est pas toujours en forme, mais dans notre cœur, on sait qu'on sert le Seigneur ensemble. On sait qu'il y a le plan du Seigneur. On voit que l'Église se construit, que chacun d'entre nous, nous prenons notre place petit à petit et on va voir la grâce du Seigneur. Et bien sûr, on espère que bientôt, la salle sera trop petite. C'est pour ça qu'on a des projets pour l'Église, parce qu'on veut agrandir afin qu'un plus grand nombre parvienne à connaître le Seigneur. Mais vous voyez, ce pain de vie, c'est Jésus. Et on doit partager ce pain de vie avec nos voisins, avec les gens qui sont autour de nous. Et c'est ça la chose intéressante dans notre vie. Ce n'est pas notre carrière. Un jour, on nous dit, vous êtes trop vieux maintenant, on ne veut plus vous voir, vous êtes retraité. Retraité. Tout ce que vous avez fait, ça ne compte plus. Non, mais ce qu'on fait pour le Seigneur, ça compte jusque pour l'éternité. Et quand vous voyez des gens qui ont reçu le Seigneur parce que vous leur avez parlé, parce que vous avez eu un cœur pour eux, dans une situation où ils ont ressenti votre cœur, ils ont ressenti le cœur du Seigneur à travers nous, ça transforme la personne. Et c'est un sujet de joie et de reconnaissance qui est dans notre cœur. Et un jour, on ira au ciel, le Seigneur nous dira, allez, rentre, bon et fidèle serviteur. Par le moyen, par ton témoignage, tu as amené d'autres au Seigneur. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Et sa grâce est là pour nous fortifier, nous équiper. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de garder notre vie. Ça ne sert à rien de vouloir mener nos passions, nos choses que nous, on s'intéresse. Il n'y a qu'une chose qui vaut la peine, c'est confier tout ça au Seigneur. Et sa grâce sera toujours là pour nous aider. La chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair fera tout pour s'opposer au plan de Dieu. Mais nous devons nous tenir pour le Seigneur. Nous devons mettre le Seigneur en premier dans notre vie et s'attendre à lui en toute situation. Et là, on va voir la grâce et le miracle du Seigneur dans chacune de nos vies. Frères et sœurs, ne gardons pas les choses pour nous. Ne gardons pas notre petite vie étriquée, mais que notre vie serve pour le Seigneur et qu'on soit un instrument du Seigneur. Ah, je me dis, si j'étais jeune, comme certains d'entre nous, si j'étais jeune, qu'est-ce que ça m'aurait évité, l'évangile de la croix, de tourner en rond pendant des années dans le désert, parce que je voulais faire mon plan et que je me croyais suffisamment intelligent pour dire, moi je vais faire le plan du Seigneur. On ne peut pas faire le plan du Seigneur par nous-mêmes. On se leurre, on se trompe. On veut se soumettre au Seigneur qui, lui, va nous conduire et nous diriger. Et vous savez, le premier travail que le Seigneur nous montre, c'est notre incapacité, notre orgueil, notre fierté. Et d'être libéré de ces choses-là, c'est un bon départ, une bonne base pour qu'on puisse grandir avec le Seigneur. Mais tant qu'on se croit capable, tant qu'on se croit que notre intelligence est suffisante et que c'est nous allons faire l'œuvre du Seigneur à notre sauce, comme ça nous arrange, c'est zéro. Parce qu'on garde notre vie, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on réalise notre état, qu'on s'humilie devant le Seigneur, allez frères et sœurs, tout peut démarrer. La grâce de Dieu se manifeste, son œuvre se fait dans nos cœurs.
Vous savez, il y a un livre qui vient de sortir de Mickey sur la course. Hein, il est en vente d'ailleurs à la librairie. C'est un nouveau livre que Mickey a écrit. C'est passionnant. Il parle de tous ces gens qui ont arrêté la course. Certains sont dans l'église et certains sont à l'extérieur, dans le monde. Et il explique avec douceur et avec amour comment recoller à cette course que Dieu nous appelle à vivre. Frères et sœurs, j'étais bouleversé par ce livre, parce que c'est simple, c'est clair, c'est l'évangile puissant. Eh bien, on a besoin de cela, on a besoin de recoller. Et peut-être parmi nous, il y a des frères qui sont largués, qui ont lâché, qui sont éloignés, qui ont fermé leur cœur. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Le Seigneur veut qu'on recolle au plan du Seigneur. On a gardé notre vie, on a fait des choses qu'on a voulu faire nous-mêmes, on s'est aperçu que c'est une catastrophe. Mais revenons de tout notre cœur au Seigneur. Et ça, il n'y a qu'une chose à faire, s'humilier, reconnaître. Seigneur, j'ai voulu faire ton plan. Et moi, c'était fort, je voulais faire le plan du Seigneur quand j'avais 25 ans, quand on s'est marié avec Sonia. Moi, j'ai expliqué au Seigneur ce qu'il fallait qu'il fasse. C'était comme ce pasteur-là. Hein. Mais heureusement, le Seigneur a eu la victoire sur ma vie. Et je suis reconnaissant aujourd'hui que je n'ai plus à montrer quoi que ce soit au Seigneur. Au contraire, à m'humilier devant lui, à dire « Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté, ton plan, et je vais être ton instrument. Mais ce n'est pas moi qui vais faire les choses, c'est toi, Seigneur, en moi. » Et là, on voit la grâce du Seigneur. Et vous savez, de garder sa vie, ça nous laisse tristes, découragés, abattus. On n'a pas la foi, on n'est pas bien. Mais quand on revient au Seigneur, tout est possible. Parce que je dis toujours, je ne suis jamais aussi bien que quand je me repens. Quand je reconnais mon état, je viens devant le Seigneur, je demande pardon Seigneur, je repars, je suis un autre homme. Tout devient possible là. Parce que je suis en paix avec le Seigneur. Parce que mon cœur retrouve le plan de Dieu, retrouve le chemin du Seigneur. Et là, le Seigneur peut nous conduire et nous diriger. Et cet après-midi, je suis sûr que le Seigneur est ému de compassion pour plusieurs d'entre nous, pour des situations où ils ont dit non, j'arrête, c'est trop dur. Non, le Seigneur te tend la main. Reconnais ton incapacité. Reconnais que c'est toi qui as dirigé ta vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je m'humilie. Viens à mon secours. Pardonne-moi. Seigneur, je veux repartir avec toi. Et le Seigneur est fidèle. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, sa grâce est toujours là. Sa main est toujours tendue pour chacun d'entre nous. À nous de la saisir, à nous de dire Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et il est fidèle pour nous relever et redonner en nous son souffle, sa vie, son esprit, son pardon, sa paix, sa joie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des versets, c'est une réalité dans notre vie. Retrouver la joie, retrouver la paix, le servir de tout notre cœur. Et là on se dit, mais que de temps j'ai perdu, comment j'ai tourné en rond. Non, Seigneur, je ne veux plus de ce temps-là. Maintenant, je veux te servir, je vais être à ton écoute. Et cet après-midi, on veut s'attendre au Seigneur pour que nous devenions vraiment ces hommes et ces femmes qui donnions notre vie de plus en plus et qui serviront le Seigneur avec notre cœur. Autrement, c'est nous qui perdons, les frères et sœurs. C'est nous qui passons à côté. C'est nous qui avons une vie trop difficile, trop dure. Mais quand on est dans la paix du Seigneur et la joie du Seigneur, ça vaut la peine. On se réjouit et on est dans la joie. Et on n'a pas besoin de courir à droite, à gauche. On va dans notre chambre, on parle au Seigneur et il nous conduit, et il nous parle, nous rassure et nous conduit dans ses voies. Amen.